Officiellement à la coalition Sam Sakadou qu'il a pourtant porté 5e de sa liste. Le leader du PRP a annoncé ce mercredi donner son soutien au régime en place. Et puis sur la scène politique toujours, Barthélémy Diaz à son tour invite le leader de PASTEF à un débat. Il a également fait la même proposition aux autres têtes de liste de coalition. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Après donc une longue absence du débat politique depuis l'avènement du nouveau régime, Déthié Fall a finalement donné sa position ce mercredi, 2 jours après son audience avec Ousmane Sonko. Il annonce donc son retrait de l'opposition, où il est pourtant 5e sur la liste de Sam Sakadou. Retirant la veste d'opposant, il compte donc accompagner le régime en place pour ces élections. Avant-hier, plus précisément, vous nous avez vu avec le président Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, président de PASTEF, au Petit Palais, en entretien pour parler du pays. Et ça m'a permis encore une fois de constater que celui que j'avais toujours connu ces 3 dernières années dans les combats et les moments les plus difficiles, ces combats qui nous ont menés un peu partout, qui nous ont privés de beaucoup de liberté, ça m'a permis de voir que c'est le même homme que j'ai retrouvé avec les mêmes ambitions pour ce pays-là. Et cette conséquence politique est la suivante. Mon désistement, voire ma démission de la coalition Sam Sakadou, pour engager par la suite tous les militants responsables du parti et de la coalition à intégrer les comités électoraux de la liste PASTEF, à battre campagne pour une majorité de cette coalition à l'Assemblée nationale, pour que ce que nous avons toujours voulu et combattu ces 3 dernières années aux côtés des dirigeants actuels, que ça puisse se réaliser. L'autre conséquence politique à travers la démission et le désistement, comme on le sait, un nom sur une liste ne peut pas être retiré. C'est ma démission si toutefois cette position passe, pour que ce poste puisse revenir au suivant sur la liste. Sur cette même lancée, PUR, le parti de l'unité et du rassemblement, de son côté, a démenti les rumeurs faisant état de sa sortie de la coalition Sam Sakadou. Il informe alors qu'il reste bien ancré dans la coalition d'opposition en tant qu'un des membres fondateurs. Et justement, la coalition dont on parle, la coalition Sam Sakadou, de son côté, a exprimé son mécontentement suite à l'incarcération de Bougane Danigué. Barthélémy Diaz, Pape Djibril Fall et compagnie parlent d'une confiscation des libertés individuelles. Ils étaient face à la presse hier. D'une seule et même voix, les leaders de la coalition Sam Sakadou ont dénoncé l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt d'un des leurs, le président de Gumsabop, Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany est pris en otage par des gens qui refusent la contradiction. Bougane Gueye Dany n'est pas n'importe qui dans ce pays. Mu neex leen loolu la Yàlla dogal, mu naqari leen loolu la Yàlla dogal. Kilifa la am nag Sénégal ay Sénégalais yu am yaakaar ci moom. J'en appelle au bon sens et à la raison de tous les défenseurs des droits de l'homme, mais surtout de tous les citoyens épris de paix et de justice. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a ensuite tenu à interpeller l'administration pénitentiaire sur les conditions de détention de Bougane Gueye Dany. L'administration pénitentiaire a respecté vos droits. Donc, on vous demande d'en faire de même. Et on invite aussi les droits de l'homme à se lever, à se dresser et à dénoncer cette forme de torture psychologique. Thierno Bokoum et compagnie contestent également les faits de rébellion et d'outrage à agents relatés dans le communiqué de la gendarmerie. Le communiqué de la gendarmerie, malheureusement, n'honore pas cette grande corporation. Ce communiqué-là, c'est un communiqué à charge. La gendarmerie a pris la place du procureur. Pour les leaders de la coalition Sam Sakadou, toutes ces manœuvres ne résultent que d'une volonté du pouvoir en place d'entraver la marche de la coalition Sam Sakadou vers les élections législatives prochaines. L'objectif de la prise d'otage qui
Leur objectif est de réduire les forces de Sàmm Sa Kàddu. C'est-à-dire que Sàmm Sa Kàddu, nous devons démanteler cette coalition. Ils ne veulent que démanteler la coalition. Je les invite à revenir à la raison. Ainsi entendent-ils résister et battre campagne afin d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz, toujours à son tour, le premier magistrat de la ville de Dakar, a invité le leader de PASTEF à un débat. Il a également fait la même proposition aux autres têtes de liste de coalition. Mimi, mom lay waxal dama ne melni yow grand yi rek nga ñame melni grand yi rek nga ñame nek di nogatu grand yi dama ne dans les grandes démocraties quand il y a des débats télévisés ce n'est pas au pouvoir sortant de choisir les invités. Mais là, je souhaiterais surtout que le débat soit en français d'abord. Parce que là, Marie commence à avoir un problème avec l'ENA. Parce que si l'école nationale d'administration ne produit que des cancres de cette nature, il faut fermer cette école-là. On l'invite à un débat. Et on l'invite surtout à un débat sur ces 7 derniers mois. Comme il n'y a pas de scandale à laser, il y a un fan de scandale bi nek. Comme nee na amul scandale ONAS dinañ ko won fan la scandale bi nekk. moo tax ma ne ko Mimi bàyyil di noggatu grand yi bàyyil di jéem a napp grand yi te bàyyil di naan fitu grand yi da nga ñëw jàkkaarloo ak sa maas loolu mooy dëgg. Dans le secteur de l'éducation, à présent, les universités du Sénégal concentrent plus de 8000 enseignants vacataires. Lors de leur conférence de presse, ils ont dénoncé les difficultés auxquelles ils font face. Il s'agit entre autres de la difficulté de s'insérer dans la fonction publique ou encore le retard du paiement de leurs indemnités. Les enseignants vacataires revendiquent de meilleures conditions d'existence. Représentant plus de 70% du corps enseignant dans les universités du Sénégal, ils dénoncent la profonde précarité dans laquelle ils vivent. Il y a des drames sociaux, parce qu'il y a des vacataires qui ont du mal à se déplacer, qui prennent les mêmes moyens de transport que leurs propres étudiants. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il faut le dire. Il y a des gens qu'on a fait sortir de leur lieu de vie. Donc je vais toucher sur ces points-là pour montrer aux gens comment ils font souffrir les gens. Ils sont plus de 8000 enseignants qui courent derrière un recrutement alors qu'ils remplissent tous les critères. De plus, la plupart d'entre eux ont décroché leur diplôme de doctorat. Et le plus haut niveau en termes de diplôme, c'est le doctorat. Et tu as une masse de centaines de docteurs qui sont dans la souffrance. Vous pouvez être quelque part, vous êtes compétent, vous avez toutes les compétences, mais si vous n'êtes pas affilié à un laboratoire ou bien si vous n'êtes pas porté sous les ailes de quelqu'un, mais vos chances d'être recruté sont minimes. L'autre difficulté, ce sont les lenteurs notées dans le paiement de leurs indemnités. Actuellement, quand vous prenez l'exemple de l'université de Kaolack, l'université de Bambey et l'université de Ziguinchor, la plupart du temps, il n'y a que le semestre 1 de l'année 2023-2024 qui a été payé. Et pourtant, les vacataires font partie du cœur de métier. Donc normalement, les rémunérations des vacataires ne doivent pas traîner autant. Les enseignants vacataires se disent victimes d'une injustice. Ils participent à toutes les démarches pédagogiques, mais n'ont aucun statut au sein des universités. Ils enseignent des cours magistraux, des TP, des TD. Ils font donc de la surveillance des examens, ils corrigent des copies, ils font de l'encadrement des étudiants qui font donc leur licence, master et accompagnent même les étudiants qui sont en thèse. Dans le sens de défendre ses intérêts, le Rassemblement des enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal a rédigé un mémorandum pour exposer toutes les revendications de cette corporation. Les enseignants vacataires demandent aussi la modification de la loi portant sur les modalités de recrutement du personnel enseignant dans les universités, votée en 1981, mais qui ne prend pas en compte les enseignants vacataires. Pendant ce temps, le secteur de l'emploi n'est pas des plus performants au Sénégal selon les données de la direction de la prévention et des études économiques qui ont fait un cas dans 100 points de conjoncture du mois d'août 2024. Les postes pourvus dans le secteur moderne ont diminué de 5,1% sur un an. Omar Cissé pour les détails.
les derniers chiffres de l'emploi publiés par la Direction de la prévision et des études économiques dans son point mensuel de conjoncture d'août 2024 font état d'une régression. Sur un an, les postes pourvus dans le secteur moderne ont diminué de 5,1%, principalement en raison des pertes nettes d'emploi dans le secteur secondaire, notamment 9,8%, notamment aussi dans les industries, c'est-à-dire moins de 9,2%, et les bâtiments et travaux publics avec moins de 13,2% selon le document. Cette baisse a cependant été atténuée par une légère hausse de l'emploi dans le secteur tertiaire qui a progressé de 1,2%, soutenu par l'augmentation des effectifs dans le commerce et au cours de la période. Sont toujours la Direction de la prévision et des études économiques. En fin août 2024, l'emploi salarié dans le secteur moderne a reculé de 2,0% en variation mensuelle en raison de la baisse des effectifs dans le secteur secondaire, particulièrement dans les industries et le bâtiment. Dans le secteur tertiaire, l'emploi est resté stable en 2024 du fait d'une légère hausse des effectifs dans les services, contrebalancée par une diminution dans le commerce. Et puis, direction Thiès à présent, le maire de la ville, le docteur Babacar Diop, a procédé au lancement de la phase 3 de l'éclairage public. Il s'agit d'un projet qui prendra en charge l'éclairage des avenues principales, a informé l'édile locale. L'enveloppe globale s'élève à hauteur de 347 millions de francs CFA et les travaux devraient durer 2 mois. Les travaux vont durer 2 mois et demi et vont toucher l'avenue Crom, l'avenue Léopold Sédar Senghor, l'avenue Aïdina Fall, l'avenue Ladjor, Madame P, Serigne Mourtada Mbaké, Serigne Saliou Touré, la place de France et ses environs, mais aussi Ousmane Ngom, mais aussi Jean Collin, mais aussi François Xavier Dion. J'ai voulu aussi ce soir lancer les travaux sur les feux tricolores à Thiès, communément appelés feux rouges. Feux rouges, pourquoi? Il y a beaucoup d'embouteillages à Thiès. Il y a trop d'embouteillages à Thiès. J'ai pensé qu'il fallait moderniser donc la circulation, le plan de circulation. Et aujourd'hui, avec l'entreprise ERT, nous allons lancer les travaux sur les feux rouges aussi au niveau de Thiès. Nous avons aussi beaucoup d'autres projets. Sur ce, nous allons à Keur-Massar. Une des plus fortes doléances vient d'être réalisée. Il s'agit de l'érection d'un tribunal d'instance dans le département. Les populations se disent soulagées. En effet, fini les calvaires pour obtenir des papiers administratifs et autres documents. Ailleurs, le ministre de la Justice a insisté le personnel administratif pour la mise en service donc de la juridiction. Chère population des arrondissements de Yeumbeul, Malika et Jaxaay Parcelles. Chère population de Yeumbeul donc, le tribunal d'instance de Keur-Massar qui sera installé dans quelques instants va mettre fin à certaines de vos difficultés liées à l'accès à la justice. Pour un certificat de nationalité ou pour tout contentieux relatif à l'état civil, à la famille, il fallait vous rendre au tribunal d'instance de Pikine dont le rôle extrêmement chargé vous obligeait à attendre des mois avant de vous faire délivrer l'acte ou la décision sollicitée. Dorénavant, aucune distance ne vous sépare de votre service public de la justice avec l'institution du tribunal d'instance de Keur-Massar dont le siège est au sein de votre département. Mesdames, Messieurs, en installant cette nouvelle juridiction, nous renouvelons notre engagement pour une justice proche des justiciables et au service de son... On termine avec du sport cet après-midi. Près d'une trentaine d'encadreurs techniques, d'entraîneurs de football ont subi une session de renforcement de capacité sur la gestion administrative des clubs de football à Kédougou, une initiative du district qui compte mettre à jour le niveau des coachs locaux de la région. Ils sont 24 techniciens de football à renforcer leur capacité en administration de sport dans la région de Kédougou. Cette session s'est déroulée en phase théorique et en phase pratique au lycée industriel minier Mamba Giras.
Que M. Olive dirige a facilité quand même cette formation par le biais du district. Donc, il y a 24 participants qui sont là, avec des techniciens de haut niveau, le directeur technique régional de Dakar. Donc, ils sont là pour renforcer la capacité des techniciens du sport de football de la région de Kédougou. Donc, la transition entre Louké et Cheikh Diouf. Voilà, donc le président du district de Kédougou, non moins président donc, de l'Olympique de Kédougou, non moins président de la Renaissance de Kédougou. Voilà, donc c'est quelqu'un quand même que j'encourage, parce que pour avoir déjà cheminé avec lui pendant beaucoup de temps, mais je sais aussi ce qu'il représente comme acteur de développement. Mais... Une formation qui a été organisée pour la première fois par le district dirigé par son président Cheikh Diouf. Pour faire des partages pareils, faire des formations pour nos jeunes, parce que tout le monde est dans le football. Parfois, on joue, on entraîne des gens sans formation. Le directeur régional du sport de Kédougou, Cheikh Tidiane Camara, a remercié les organisateurs de cette formation. Pour lui, elle vient à son heure. Être à jour, parce que le sport, c'est une activité qui est dynamique et que tout ce qui est dit aujourd'hui peut être dépassé. Pour ne pas être laissé en rade, il faudra être quand même toujours sur le qui-vive. Saluer cette initiative consistant à regrouper l'ensemble des éducateurs et entraîneurs autour d'une session de renforcement de capacité. Et à travers cela, j'aurais à encourager tout simplement le président du district. Les bénéficiaires étaient venus des 4 coins de la région de Kédougou. Ils ont reçu leurs attestations des mains des cadres du football kédovin, comme pour dire merci au district de football de Kédougou. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce mercredi font état des conditions de détention de Bougane Gueye Dany. C'est le cas de la tribune qui indique que Gëm Sa Bopp a mobilisé la société civile et la communauté internationale. Il est dans une cellule peuplée de 48 autres détenus selon la tribune. Des conditions d'hygiène déplorables qui mettent en danger sa vie et sa santé. Le Forum du justiciable appelle l'État à veiller sur l'intégrité physique de Bougane. L'AS abonde dans le même sens et indique que la coalition Sàmm Sa Kàddu, à laquelle appartient Bougane, crie sa rage. Ces derniers ont dénoncé une volonté du régime à vouloir déstabiliser leur coalition. Dans l'info, on y retrouve Barthélémy Dias qui crie sa colère. L'arrestation de Bougane Gueye est une prise d'otage, déclare-t-il, pour amputer à la coalition d'un élément clé de la campagne électorale. C'est le même son de cloche dans Rewmi Quotidien. Dans ce journal, c'est la coalition Sàmm Sa Kàddu qui dénonce une prise d'otage parlant de l'arrestation de Bougane Gueye Dany. Barthélémy et compagnie ont annoncé une grande mobilisation prévue le 30 octobre prochain, date du procès de leurs camarades. L'Observateur lui met en exergue le cas Lat Diop. Le journal a révélé que ce dernier est dans le dur. L'ancien directeur général de la LONASE sous le coup des mesures conservatoires drastiques. Son observateur, le blocage des comptes bancaires et la saisie de ses véhicules de sa résidence principale. Ce sont des mesures étendues à l'ensemble de ses biens immobiliers. Source A lui donne des nouvelles de Cheikh Dieng convoqué hier à la section de recherche. Loin des marches de l'ONAS, titre Source A, une deuxième audition a eu lieu mardi. Il a insisté en vain pour que l'enquête s'oriente vers les marches de l'ONAS. Objet de brouille avec Cheikh Tidiane Dièye. Libération lui va plus loin sur le journal. L'ancien directeur général de la LONASE a fait face au DAF et au responsable du projet Anne Fan. La transparence, c'est ce que veut Amadou Ba. Selon le quotidien, Amadou Ba relève le défi d'un débat avec Sonko. Il lui laisse d'ailleurs la latitude de fixer la date et le lieu. Vox Populi embouche la même trompette et indique qu'Amadou Ba accepte le défi de Sonko sans condition. Zahra Iyane Thiam, mandataire de Jàmm ak Njariñ, déclare dans le compte du journal qu'Amadou Ba est prêt, qu'il fixe le jour et l'heure et que Sonko nous dise comment ça va se passer. Mais dans Walf Quotidien, par rapport à ce débat, c'est Barthélémy Dias qui se paie la tête de Sonko, un énarque qui ne parle pas un bon français, a-t-il ironisé. Mais ça se passe mal selon enquête parlant des crimes fonciers sur les terres de l'ISRA. 519 hectares dépecés sans autorisation et 45 hectares mystérieusement disparus. Des agents des impôts et domaines, des magistrats, des autorités religieuses, un grand dignitaire lébou parmi les bénéficiaires. Restons dans le domaine des terres et parlons de l'agriculture.
La filière arachidière en quête d'un second souffle, titre Sud Quotidien. Le journal souligne qu'avec le désengagement de l'État à partir de 2000, la filière traverse une crise profonde caractérisée par une anarchie dans la commercialisation des graines. Le Soleil ouvre ses colonnes au ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Dr Mabouba Diagne. Mabouba défriche le terrain, mais à la une, le Soleil, le Sénégal dépense 1070 milliards de francs CFA pour importer des produits alimentaires. On s'attend à des productions records cette année, a-t-il déclaré dans les conditions du journal. En sport record, met l'accent sur Pape Gueye, ministre de terrain des Lions, et déclare que nous avons des objectifs très élevés. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.